Le rêve brisé de l'orphelin. Une fin d'après-midi, un père, sans doute heureux d'être seul avec son fils, se laisse aller à une confidence sous forme de promesse-annonce. Si tu réussis au certificat d'études, tu iras faire le lycée en France. Et toi aussi, tu viendras avec moi, réplique l'enfant. Peut-être, sinon, Morlion viendra te chercher à l'aéroport. Il s'occupera de t'inscrire et tu habiteras chez lui. Mais bon, on verra tout ça après, quand tu auras ton certificat d'études. Cette année-là, le papa est muté dans une autre ville où il devait remplacer Antoubab. Une première pour ce coin du Sénégal dont la sécurité avait jusqu'alors été confiée à des Blancs. Ainsi donc, le papa, presque en fin d'année scolaire, rejoint son nouveau poste, laissant son fils en attente dans cette ville où ils ont séjourné plus de 5 ans. Le projet était que la famille rejoigne le papa pendant les grandes vacances. Ainsi le fils serait inscrit dans la ville où son père venait de prendre fonction. Les vacances arrivées, la famille rejoint la nouvelle adresse. Mais les choses sont perturbées. Le papa est tombé malade, hospitalisé à l'hôpital colonial de Saint-Louis. Curieux, il avait démarré sa carrière dans cette ville alors capitale de l'Afrique occidentale française. Déception, surtout chez le garçon qui n'avait pas vu son père depuis plusieurs longs mois et qui espérait des vacances joyeuses en famille. L'âge et les jeux d'enfants ont heureusement vite pris le relais et détendu un peu l'atmosphère générale. Les nouvelles de Saint-Louis sont guettées, attendues fiévreusement. Quelques bonnes nouvelles arrivent qui rassurent sans être convaincantes vraiment. Il va mieux. Et puis une fin d'après-midi, on est venu me chercher au terrain de football. Je devais rentrer à la maison. En voyant la mine de la dame, j'ai pressenti une catastrophe et ressenti le malheur. Papa est mort. Je n'avais pas 11 ans.